Vas-y DJ, fais péter le son. Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'autre partie. Whoop whoop. Les surcotés les gars. Ça va trash talk aujourd'hui. On va se fight. Vous avez vu comme je me bats bien. Je tiens à faire un petit disclaimer. Non, on va y aller dans l'art là, comme ça. Comme quoi, ça a été compliqué de trouver des livres surcotés. Non. Ça ne dévalorise absolument pas ces bouquins. Ni les lecteurs derrière. J'ai sorti des bouquins avec des autrices que j'aime beaucoup. Donc c'est pas parce qu'ils sont mauvais forcément, mais parce que j'ai moins aimé que ce que j'en avais entendu parler. Voilà. Moi je tiens à préciser que ça a été assez difficile. Oui et non, en fait je regarde là ce que j'ai pris comme pile et je suis en mode ouais, si, ils sont tous surcotés. Mais je me rappelle que quand je les ai sortis de ma bibliothèque, puisque ça date d'il y a quelques semaines, ça n'a pas été évident parce que, comme je disais en off à Laurine juste avant, je lis fort peu ce qui tourne sur Instagram et TikTok. Déjà TikTok parce que je ne l'ai pas, et ensuite ce qui tourne sur Instagram parce que je ne suis pas un pigeon en fait. J'achète ce qui me fait envie, et comme je réduis mes achats... T'es en train de nous réduire à des pigeons là, Clem, on se calme. Non, pas que des pigeons, mais un petit peu quand même. Une petite part de pigeons en vous. Mais bref, du coup ces livres, je les ai pas forcément lus parce qu'il y avait une traîne dessus, mais je détaillerai ça peut-être au cas par cas. Je commence avec une autrice. En fait, tous les bouquins, cette autrice. L'autrice est surcotée, très bien. L'autrice est surcotée. Aïe aïe aïe. J'en prends un pour vous le présenter, mais je suis désolée, Sam va me tomber dessus. Mais L.J. Chen. Et un plouf. Vraiment. L.J. Chen est tellement surcotée pour moi. J'en ai quand même lu 4 d'elle, je crois. Au moins. Non, pas au moins. J'en ai dû en lire 4 en comptant celui-ci. Donc ça, c'est scandale. Elle a écrit plusieurs sagas, dont une saga spin-off. Il y a Vicious. Moi, je sais que j'ai lu du coup la saga spin-off All Saints High, avec les enfants des personnages principaux de base. Donc, c'est souvent de la dark romance. Là, c'était pas le cas, mais j'étais quand même déçue. Je vous ai fait un update que je mets juste ici. C'était le dernier. Je sais pas, j'ai quand même eu un coup de cœur, même si c'était très toxique, sur un des bouquins, mais je finis souvent déçue quand même par cette autrice, qui est pour moi surcotée. Juste, c'est le mot surcoté. Je pense que ça convient pas en fait à ce que j'aime lire moi, et du coup je trouve que, vu que moi j'aime pas tant que ça, je la trouve surcotée. Mais... Non mais t'as commencé en frappant fort. Il en faut pour tous les goûts. T'as commencé en frappant sur une autrice et même pas juste sur un livre quoi. Oui, mais c'est la seule où c'est juste une autrice. D'accord, très bien. T'as voulu frapper fort? Moi je vais prendre le seul livre que j'ai pas en physique parce que Laurine aurait dû l'avoir chez elle mais c'est actuellement dans sa voiture. C'est pas faute de lui avoir rendu en temps et en heure. Bref, S'il est dans ma voiture, ça se trouve, je sais pas où il est. Bah ouais, désolé, La vie invisible d'Adi Larue quoi. De Villechoix, aux éditions Loupin. Mais ça c'est soit t'adores, soit tu te fais chier. Moi je me suis fait chier, voilà. Moi j'ai bien aimé. En gros, le pitch c'est une nana qui... pour des raisons diverses et variées que je ne vais pas détailler parce que j'ai l'impression d'avoir parlé d'Adi Larue 10 fois ces derniers temps. La nana va finir immortelle et oubliable. Donc dès que vous la quittez des yeux, vous avez oublié qu'elle est là. Donc genre, si tu passes ton temps à la regarder, plus la regarder, la regarder, plus la regarder, tu l'oublies, enfin voilà, vous avez l'idée. Et même si c'était très cohérent avec l'histoire, la thématique et tout ce que vous voulez, c'était chiant à crever, voilà, parce qu'il se passe un peu rien pendant 600 pages. C'est pas vraiment quitter des yeux, genre s'il regarde son plat et qu'il finit par la re-regarder, il se souvient d'elle quand même. Je suis pas sûre. Moi je crois que c'est. Je sais plus. Bref, peu importe. Pour moi c'était quand il quittait la pièce ou un truc comme ça. Il se passe genre 250 pages avant qu'il se passe un truc. Genre vraiment qu'il se passe un truc. Et en gros, le il se passe un truc, c'est une rencontre en particulier. Et à partir de la rencontre, je trouve qu'il se passe pas grand chose de plus non plus. Je me suis ennuyée comme un rat mort. Bref, je comprends. Attention, je comprends les gens qui ont aimé. Je suis pas en train de dire je comprends pas. Mais la magie, il y a pas eu de magie en fait. Ça n'a rien fait. Je viens de penser à un nouveau bouquin moi. Trop tard. Mais du coup, je le mets dedans. Ah bah bravo. Je peux y aller? Ouais, vas-y. La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Nin Gorman et Marie Alino. J'ai pas envie de me faire taper dessus parce que je suis partenaire de la maison d'édition. Mais très bien. Pour moi, il est surcoté. Au début, j'ai pas du tout aimé. Puis finalement, j'ai un peu plus apprécié au fur et à mesure de ma lecture. Et j'ai fini par voir ce que les gens y voyaient. Mais
surcoté, tellement surcoté pour moi. On te vend du rêve, on te dit on pleure et tout. Moi j'étais vraiment en mode ah, c'est juste ça, oh, bof. T'es avec un groupe de potes, un mec intègre un nouveau lycée, je crois, et du coup il intègre ce groupe de potes. La meuf est insupportable, mais insupportable. Elle crie de partout, elle est chiante, c'est toujours elle qui doit avoir raison, enfin bref, insupportable. C'est une romance MM, donc c'est juste la pote. Hein. Et c'est un peu tragique, je crois qu'il y a peut-être du deuil, enfin voilà. Mais moi je me suis assez fait chier. Moi je continue de rentrer dans l'art des gens, hein, faut le dire, voilà, je rentre dans l'art des gens. Jamais plus de Colleen Hoover, édition Hugo Roman. Attention, mon avis n'a aucun lien avec ce qui est reproché à l'autrice. Qu'on se mette d'accord, parce que moi je l'ai lu belle lurette avant qu'il soit reproché quoi que ce soit à l'autrice. En gros, le truc c'est que ce livre est très bien. Je dis pas le contraire. Mais je suis libraire. Ou en tout cas, je bosse en librairie. Dites ça comme vous voulez. Je peux vous garantir que ça part comme des petits pains toute l'année. Il y a pas... le film lui a probablement donné un pic de vente, c'est sûr, mais il est dans les... Allez, je vais faire large histoire d'être sûre. Il est dans les top 20 de ventes de romances toute l'année. Tout le temps. Super impressionnant, là. Ce qui est super impressionnant. Top 20, j'exagère presque. Enfin, j'exagère peut-être. Je vous avoue que j'ai pas exactement les chiffres en tête. Mais bref, il est dans les tops de vente, c'est sûr. Au moins le top 100 de romances, c'est sûr, toute l'année. Toute l'année. Je ne pense pas qu'il mérite autant de hype. Voilà. Moi, je parle juste du point de vue chiffre. Au vu du nombre de ventes que je vois par mois, par semaine, par année, je comprends pas. Il est bien, il est très bien, il soulève un sujet très important. Il le soulève, je pense, de manière très réaliste, puisque l'autrice est au premier degré concerné, enfin, ou deuxième degré, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, elle connaît quelqu'un de concerné au premier degré. Mais pas au point que ça se vende si bien, quoi. Enfin, je sais pas. Bah... Je pense que c'est juste parce que c'est le plus connu de Colleen Hoover et du coup, vu que c'est le plus connu, bah tout le monde achète pour savoir pourquoi il est connu et... Peut-être, je sais pas. Parce que c'est lui dont ils entendent parler, blablabla. Je ne sais pas. Toujours est-il que, bon... Ils se vendent trop pour toi. Voilà. Après, vous avez le droit de l'acheter, vous avez le droit d'apprécier. Moi-même, je l'ai apprécié, je le rappelle. Hein. Je pense pas avoir eu un coup de cœur parce que je me rappelle être sortie de ma lecture en mode je sais pas si j'ai aimé ou pas. Mais vous savez, dans le bon sens où genre le livre t'a questionné tellement sur des trucs tellement durs et dark que t'es en mode est-ce que je peux dire que j'ai aimé un truc qui parle de trucs aussi sombres et horribles Oui. Mais très bon livre, c'est juste que il se vend trop par rapport à ce qu'il devrait. Je peux comprendre. Un autre... Tu vas me tuer. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Aux éditions Hugo Roman. Alors... Mais elle se foutrait pas de la gueule du monde, celle-là. Ne me retirez pas ce que j'ai... Voilà. Okay. J'ai lu les versions épreuves non corrigées, donc il faut que je le relise, je l'ai plus en tête, etc. Mais je me souviens quand je l'ai lu, c'était pas un coup de cœur. J'étais vraiment en mode, c'était bien, mais waouh, j'en attendais plus de Morgane, je m'attendais à mieux. Et souvent, c'est le préféré de la saga Seasons. Et ça, je ne peux pas comprendre. Pour moi, mon préféré, c'est clairement un hiver et après un printemps. Un automne, c'est quand même mon troisième parce qu'un été, bon, j'ai une relation un peu compliquée avec. C'est dans l'update de tout à l'heure où je vous ai mis en i, donc vous pouvez le retrouver. Amour-haine, quoi. Très bien. Pas amour-haine, amour, je sais pas trop quoi en penser. Et donc, un automne, il était bien, mais il était pas si bien que ça. Pour moi, il mérite pas toute la... Enfin, je suis désolée pour Morgane. C'est pas il mérite pas toute la hype parce que j'adore Morgane, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle mérite l'infini, elle mérite l'univers, elle est incroyable, que ce soit en tant qu'autrice ou en tant que personne. Mais l'autrice mérite la hype, c'est pas pareil que le livre mérite la hype. Mais voilà, un automne, il est bien, mais il mérite pas toute la hype qu'il a. Pour moi, c'est pas le meilleur des seasons et il est pas si exceptionnel. Mais, nuançons quand même, à nouveau, elle a les épreuves non corrigées, donc peut-être que, bon... Je suis pas sûre qu'il y ait une si grande différence que ça, à toi de nous dire, entre les épreuves non corrigées que t'envoies aux libraires, éditeurs, tout ça, enfin pas éditeurs... J'ai jamais fait d'épreuves non corrigées dans les maisons où j'ai travaillé. Ah ok. On n'en faisait pas. Très bien. Donc je sais pas. Si c'est juste le BAT, dans ce cas-là non, il y a presque aucune différence. Ça dépend. Je sais pas exactement à quelle étape il s'arrête. Je suppose que c'est le BAT, les épreuves non corrigées. Donc non, il n'y a pas de grande différence. Je vais enchaîner avec un autre très plébiscité et qui est exactement comme Jamais plus, c'est-à-dire je l'ai apprécié, mais j'ai pas l'impression de l'avoir apprécié autant que ce que la booktubosphère a l'air d'avoir... Enfin, la booksphère, vous avez compris, a l'air d'avoir apprécié. Le Prince Cruel. Le Prince Cruel d'Olive Lac aux éditions Rajo.
Je parle de toute la série, évidemment, je vais juste ramener le premier tome. Enfin, non, d'ailleurs, je te l'ai pris à toi. Attends, c'est le mien ou c'est le tien? Non, c'est le mien. C'est bien parce que le tien, il est pas ici. Non. C'est bien, c'est très très bien, je dis pas le contraire. Mais moi, je l'ai vite oublié. Et je trouve qu'une saga qui a eu la hype que le Prince Cruel a devrait me rester un minimum en mémoire. Genre, ACOTAR, qui n'est pas surcoté, attention, c'est pas ce que je dis. ACOTAR, j'avais gardé un minimum du plot en tête. Le Prince Cruel, vraiment, j'ai rien, quoi. J'ai rien gardé. Sauf, celui que je garde le mieux en mémoire, c'est le premier tome, parce que je l'ai lu et en anglais et en français. Donc je l'ai lu 2 fois. Pas dans le même format, mais je l'ai lu 2 fois. Donc, dans mon cerveau, ça va à peu près. Le 2 et 3, oui, j'étais accro, oui, je l'ai lu super vite, mais il y a rien qui est resté, quoi. Donc c'est que c'était pas si incroyable ou pas si novateur, en tout cas. Pour ma part, j'ai trop aimé cette trilogie. Je les ai dévorés les uns après les autres, vraiment. Je les ai lus très rapidement. Oui. Et je m'en souviens encore vraiment bien. Pas moi. Moi, j'ai trop aimé. Mais du coup, voilà, elle est d'accord avec la hype, j'imagine. Ouais. Moi, je trouve que c'est Par contre, surcoté. il faut absolument pas le vendre comme une romantaisie. Hein, ça, Non, on est bien mais tu l'as dit 12 000 fois. On a mais je le t'inquiète. redis. J'avoue que jusque-là, on n'a pas pris la peine de faire les résumés, mais si on part du principe que ce sont des livres surcotés, c'est qu'on n'a plus trop besoin de vous les faire. Pole Position. Premier tome des frères Reynolds d'Aimé Lou aux éditions Addictives. J'ai pas envie de me faire tuer là aussi. J'adore les autrices. Donc Aimé, Bianca et Lou Garance. J'adore Addictive. Enfin vraiment je les aime tous d'amour. Mais ce tome-ci est clairement surcoté pour moi. Je trouvais mouais. Vraiment mouais. Donc on est sur de la F1 avec une journaliste et un mec un peu imbuvable qui arrive pas à faire les interviews et tout, qui a besoin de redorer son image. Et du coup elle a fait un reportage sur lui. J'ai trouvé la fille insupportable, mais vraiment insupportable. Même avec les justifications de la fin, je suis un peu en mode ça méritait pas autant. Oui. J'ai une question. Oui. C'est pas que du MM normalement les Mélous? C'est leur premier MF ensemble. Elles font chacune du MM ensemble et du MF en solo. Et là c'est leur premier MF ensemble. Et c'est pour ça que je me dis que ça se trouve... Après elles écrivent du MF en solo et elles y arrivent super bien. Donc je sais pas. Mais pour moi c'est ce premier tome de saga qui a été un peu raté à mes yeux. Et la suite j'ai déjà le tome 2 et j'ai hâte de le lire et je pense qu'il sera génial. Mais là ce tome-ci je suis passée à côté. Le héros était très mignon mais l'héroïne était vraiment trop insupportable et j'étais un peu déçue. Enfin voilà. Tout ce qui était sur la F1 c'était très intéressant. Mais pour moi j'ai vu j'ai vu beaucoup de super bons avis et j'étais en mode... Je comprends pas vos avis, je suis désolée, je comprends pas cette hype, je comprends la hype autour des autrices et je pense que c'est ça qui a influencé les avis, certainement. J'ai vu quand même que des personnes avaient trouvé l'autrice insupportable, j'ai vu plusieurs avis mitigés comme moi, mais pour moi il y en a qui ont été influencés par l'autrice et qui peuvent pas aimer autant, je suis désolée mais pas ce tome-ci. Les filles je vous adore, je vous ai vendu dans la vidéo LGBT, mais celui-ci je peux pas. Alors je crois que tu l'as dit plus tôt, mais moi je vais le redire. Sam, on tape pas les gens. C'est pas bien. On fait pas ça. Ça me tue parce que maintenant on s'adresse à elle dans presque toutes les vidéos. Alors on dit merci Laurine de m'avoir prévenu au préalable qu'il fallait que je fasse un petit disclaimer spécial Sam. Il est mignon au moins. Puis il est court. Ouais. Ah oui, il se lit vite hein. Ah oui, il est très court. Donc le petit prince de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry. Là c'est sur Folio je crois. Oui tout à fait, Folio Junior. Bon alors, c'est le livre préféré de tellement de gens. C'est peut-être le livre français le plus connu au monde. Je pense. J'y ai pas vu ce que les gens ont vu. Je sais pas, je comprends pas. Enfin... Peut-être parce que tu l'as pas lu enfant. Oui, je pense. C'est mon analyse. Je l'ai pas lu assez jeune. Et pourtant, je pense que je suis une personne plutôt enfantine en règle générale. Enfin, je veux dire dans mon caractère. Je pense que pas être la personne la plus mature et... Je peux pas faire plus grand là. Et je sais pas, T'es passée à côté. Je suis passée à côté. Il a un côté conte, et j'adore les contes, donc ça aurait dû me plaire. Donc ça aurait dû me plaire. Il a un côté, je sais pas, poétique qui aurait dû me plaire aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Mais non, non. Est-ce que t'avais de grandes attentes ou pas?
Bah quand on voit à quel point les gens l'apprécient, j'avais entendu des retours de fou, je le relis, bon, c'était pas tous les ans, mais genre, je le relis tous les 5 ans parce qu'à chaque fois j'ai tellement mûri que j'y vois d'autres choses et tout. En fait, quand je suis sortie du livre, j'avais ce commentaire-là en tête, et j'en ai gardé, j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, je n'ai pas vu ce qu'un adulte est censé voir dans ce livre. J'ai vu ce que va comprendre et va déduire et va découvrir un enfant qui va le lire. Genre un enfant préado, vous voyez. Mais j'ai pas vu de texte et de sous-texte incroyable qu'un enfant de 12 ans n'est pas capable de voir en fait. Et du coup, bah ça m'a pas... Enfin... Moi je m'attendais à un truc avec 5 dimensions différentes par phrase. Ah oui, l'enfant il pense vraiment qu'il y a une rose, et puis le préado, lui, il a bien compris qu'on parlait d'autre chose, et l'adulte a encore compris un autre degré. J'ai pas dû avoir le degré adulte, j'en sais rien. Par contre, travailler ça au collège ou au lycée, peut-être que ça m'aurait intéressé de ouf, parce qu'on m'aurait dit, bah là, regarde, là, il se passe ça, là, il est en train de te dire ça, en fait. Et peut-être ça m'aurait intéressé. Mais là, la lecture toute seule, sans explication, sans rien, et où je ne vois que... Enfin, je ne comprends que ce que j'ai lu... Tu m'intrigues, du coup. Pas taper ça. Et pour finir, pour ma part, on part... Vas-y, achève-nous. Sur des grosses ventes captives. Aïe, 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 aïe. Que j'ai lu. Aïe, 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 on parle des vraies choses de la vraie vie. De Sarah Rivens aux éditions BNR. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? D'où Jésus. Elle invoque Jésus pour contrecarrer captive. Jésus vient nous sauver. Pour ma part, je l'ai écouté. Déjà, la voix était tellement chiante, d'où Jésus. Ah, d'où Jésus est là. Je suis obligée. D'où Jésus. Mais le texte, je me suis fait chier comme un rat mort. Psychopathe? Oui, mais non, mais en même temps, mais qu'est-ce que... Il y a plusieurs degrés. Qu'est-ce que... Ah, toi aussi, t'avais eu plusieurs degrés de lecture? Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Asher Scott? Pas compris. 2, on se fait chier comme un rat mort. Mais vraiment. 3, il se passe rien, dans ce bouquin. Vraiment, il se passe rien. Quand j'étais adolescente, j'aimais trop le syndrome de Stockholm. J'en étais dingue dans les fanfictions et tout. Mais là, Bah, peut-être c'est un truc d'ado en fait. Enfin, non, moi je crois pas avoir eu ce syndrome de Stockholm. Non, je trouve que moi, il y avait des trucs bien plus genre mignons, en mode ah là là, il l'a choisi et tout. Là, c'est vraiment juste. Il se passe rien dans ce bouquin. Je suis même pas sûre qu'il s'embrasse une seule fois. Peut-être une. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Et puis la plaque de cuisson quand même, faut qu'on en reparle. Donc tellement surcotée. Plaque de cuisson. Je sais que tout le monde a adoré Captive, et après plusieurs mois, je sais pas, 1 an, il y en a plein qui lui sont tombés dessus en mode non mais vous aimez Captive, c'est nul et tout. Genre, j'ai pas compris. Il y en a qui sont retournés. Genre les mêmes personnes, il y en a qui se sont retournés. Et des influenceurs qui ont retourné leur veste comme ça. Moi je pense qu'il peut y avoir 2 facteurs. Facteur numéro 1, les personnes se sont rendues compte à quel point c'était toxique et pas sain et problématique. Je suis pas sûre. Et truc numéro 2, malheureusement, je trouve que ce que tu dis a un peu une vibe non mais c'est un truc pour les enfants, on a grandi maintenant, on aime plus ça en fait, c'est nul. Alors je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que c'est beaucoup aussi d'influenceurs qui ont vu qu'après ça tapait sur la dark romance, et du coup ils étaient en mode ah non mais la dark romance, lisez pas ça, ça y est, moi j'ai passé l'âge, du coup j'ai plus 18 ans, et oh là là, c'était nul finalement, nan. Et il y en a plein qui sont retournés comme ça, et pourtant après ils sont retournés vers l'Extone. Hein. Trop bizarre. Mais bref. Achetez-vous une cohérence, les gens. Ouais, et moi j'ai vraiment juste pas aimé. Voilà. J'ai déjà lu des dark romances récemment que j'ai beaucoup plus aimé. Genre, lisez Le Serpent et la Mule de Marina ML chez Plume du Web. Lisez le bouquin, qui est absolument génial. Voilà. Mais Captive. Captive, vous pouvez passer votre chemin. Et nous allons clôturer par un livre qu'il est un petit peu contre-productif, si je peux me permettre de présenter, puisque Laurine l'a dans sa palle. Voilà. On était là, censés la ressortir ensemble, un peu me taper sur mes doigts à moi, parce que j'avais juste complètement oublié en fait. Si tu veux t'empaler sur mes ongles, vas-y, hein, mais... J'avais oublié qu'on était censé le lire ensemble en lecture commune. Whoopsie loupsie. En même temps, c'était long à crever. J'ai failli dire chiant à crever, mais je le pense aussi. Donc long et chiant à crever. Donc, si j'avais dû allonger... Alors je pense pas parce qu'elle lit plus souvent que moi, du coup elle aurait lu le bouquin plus vite, mais s'il avait fallu allonger la lecture de ce livre, je pense que je me serais pendue. If We Were Villains de ML Rio aux éditions Phibbs. Plus j'ai eu un cadeau. C'est triste. Du coup j'ai une question, pourquoi tu le vends pas? Je sais pas.
Je suis sûre qu'ils se vendraient comme un petit pain. Peut-être, je sais pas. Je me suis pas posé la question, je t'avoue. Mais non. Non. En fait, c'était chiant à crever. Alors, je sais que par rapport aux autres qu'on vous a montré, il est quand même un peu moins hypé. Et il est un peu maintenant retombé dans l'oubli. Mais en tout cas, quand il est sorti, il était partout. En fait, j'ai eu cette impression-là quand il est sorti, moi, que je le voyais partout. Je me souviens plus, moi. Bah, moi, je l'ai lu et je vois pas l'intérêt. Mais j'ai pas vu beaucoup d'avis en même temps dessus. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que je l'ai vu tourner partout quand même, donc écoutez, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, en gros, si vous n'êtes pas un gros fan de la littérature de Shakespeare, je ne vois pas l'intérêt à ce livre. On vous fait présager qu'il s'est passé un truc mystérieux, ah là là, et qu'il y a peut-être eu un meurtre, ah là là. D'un point de vue policier, comme si c'était un roman policier, zéro intérêt. D'un point de vue thriller, c'était pas fou non plus. D'un point de vue... C'est de la fantaisie. Bah tu sais pas tout du nom. C'est Donc un peu c'est ce du truc fantastique. où tu slalomes... Vu que tu sais pas, Non. c'est fantastique. Non, parce que le fantastique, c'est qu'il se passe quand même des trucs que tu pourrais dire c'est du fantastique, tu pourrais pas. Là, il se passe rien, justement. C'est un peu une ambiance qui plane où t'es en mode... tu sais pas. Tu sais pas où t'es, tu sais pas... Voilà. Et est-ce que c'est une pièce en particulier ou pas? Non, c'est tout Shakespeare, il faut connaître tout Shakespeare. Parce qu'ils sont tellement cinglés, les personnages, qui parlent, pas tout le temps, pas 100% du temps, bien sûr, mais ils parlent très souvent par citation des pièces de Shakespeare. Ça doit être chiant. Voilà, on en est à ce stade-là. Moi, je connais que Casse-couille. Macbeth et Roméo et Juliette. Évidemment. Oui, mais tu connais pas par cœur, enfin, tu vois. T'as les rêves vaguement, mais tu les as pas mémorisés par cœur, voilà. Non, mais Macbeth, j'en ai bien bouffé en cours quand même. Super, t'as l'air contente. Bref, du coup, non. Et là, pour le coup, c'est vraiment un j'ai pas aimé. Je crois que de tout ce que je vous ai montré, avec Le Petit Prince, c'est les deux que j'ai le moins aimé. Mais celui-là, vraiment, flop. Le Petit Prince, c'était sympa, mais c'était sympa comme une lecture jeunesse, pas un truc avec 12 degrés de lecture, quoi. C'était donc nos 10 livres Oui. surcotés. Oui. Je pense que vous pouvez mettre des moins. Ouais. Voilà. Et, genre, comme des bullet points pour nous dire, alors surcoté, moi je trouve qu'il y a ça. Je suis sûre que vous avez lu des livres que vous avez trouvé surcotés, c'est sûr. Au moins un. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Avec nos sous-cotés surcotés. Je pense qu'on pourra refaire des sous-cotés. Oui. Peut-être pas des surcotés tout de suite. Ouais, parce qu'on va se prendre une vague de haine incroyable sur cette vidéo, voilà. On a très peur. C'est déjà dur d'en trouver. Ah, si on était sur TikTok, on aurait vraiment peur. Oui, mais on n'est pas sur TikTok. Et il y a peut-être une bonne raison. Bon, on y est enfin, moi j'y suis un peu quand même. Bref, on vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.